Bonjour à toutes et tous, on se retrouve ici pour faire l'unboxing de mes 2 derniers cubes ici, commandés, durant le confinement. Donc il va s'agir du, Dayan Guiyong V3 et du GAN 354M V2. Alors j'ai pris ces 2 là parce que c'était les seuls, de ceux que je voulais qui étaient encore en stock sur le Speedcube Shop et je l'avais dit, j'aime pas trop faire des commandes comme ça au compte-gouttes, mais là j'ai vraiment pas le choix et puis bon, bah, surtout durant cette période de confinement, je j'avais pas vraiment, heu, j'avais pas vraiment, envie de rester sur mes acquis, on va dire. Donc je me suis dit: «Ce serait l'occasion de faire ça». Pas que je m'ennuie avec tous les autres cubes que j'ai, mais bon voilà, un peu de nouveauté, ça fait du bien. Le Valk Elite étant le dernier cube que j'ai eu avec le MF3 RS3M, mais j'ai déjà bien eu le temps de les poncer. Donc sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc ces fameux cubes. Donc on va commencer par le Guyong V3. Le Guyong, j'ai un historique tout à fait particulier avec, puisqu'il s'agit des tout premiers cubes spécialisés, on va dire, que j'ai commandés. C'était sur eBay à l'époque, je ne connaissais pas les boutiques de casse-tête en ligne. Donc je passais par eBay, j'ai eu quelques problèmes d'ailleurs. Donc je vous conseillerais toujours, pour ma part en tout cas, de ne pas commander sur les grandes plateformes de type Amazon, AliExpress et compagnie. Alors je pense qu'elles sont très fiables, hein, c'est pas le problème. Il s'est passé 10 ans depuis que j'ai eu ces soucis de livraison. Mais voilà, je pense qu'il vaut toujours mieux l'expertise d'un magasin spécialisé. Et ça commence bien parce que la boîte, je voudrais bien garder la boîte, mais là je pense qu'il va falloir faire un sacrifice. Voilà, malheureusement c'est un petit peu déchiré déjà. Je sais pas ce qu'ils ont avec les boîtes à faire ça aussi scellé. Je préférais qu'ils mettent un. Je préférais qu'ils fassent quelque chose de facile à ouvrir, mais qu'ils le filment autour. Qu'ils mettent un film. Et dedans, donc ça c'est simple, on a juste un carton et le cube en question. J'ai malheureusement pas préparé mes anciens Guyong pour comparer. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il est assez léger et que c'est un 54 mm. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Alors, il fait très carré. Je sais plus si les Guyong, les premières versions étaient comme ça. Peut-être que ce sont les bords qui sont un peu sharp. Bon, il y a un peu de lubrifiant dedans, je pense. Et par contre, ce que j'apprécie, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de notice. Parce que ça, je sais pas ce qu'ils ont à tout le temps vous foutre une notice en chinois ou en anglais ou je sais pas quoi. Je trouve que c'est un gaspillage de papier parce qu'à partir du moment où tu achètes ces cubes-là, c'est que tu as une notion ou un support sur Internet pour t'apprendre à faire le cube. Donc à chaque fois, ils mettent une notice, je trouve ça un peu cringe et très mal vu en fait. Je me dis que c'est du gaspillage en fait. Ok. Alors c'est le premier, enfin en tout cas le premier Guyong, je vais dire ça comme ça, parce que c'est pas le premier Dayan avec des aimants, mais par contre c'est le premier Guyong avec des aimants. Et je vais tout de suite le nettoyer parce que c'est la foire à la saucisse lubrifiée ici. Je suis pas très fan, je préfère qu'il soit vraiment dry quand il le livre. Et c'est pas la seule marque à le faire, hélas. Mais quitte à le faire, faites-le bien quoi. Comment c'est possible que ça se retrouve à l'extérieur? Ah, ça va pas être cool parce que là il est encore. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les aimants? Fidèle à Dayan, c'est très léger. Donc, c'est pour faire une petite pique et un petit rappel au Dayan Tengyun. Oh, le Dayan Tengyun a l'air même encore plus. Les aimants du Tengyun ont l'air plus puissants que celui-là, donc je vous laisse imaginer. Enfin, c'est mon impression. Je vais enlever ça parce que. Déjà, il est très silencieux. Waouh!
Ultra loose. Je tire pas trop parce que j'ai l'impression que les pièces vont sortir si je tire plus. Ultra loose. Ils ont complètement massacré. Enfin, ça se verra pas à l'image, mais en fait, j'ai l'impression qu'il sort de la machine à laver en fait. On voit clairement le lubrifiant à l'intérieur. Ils en ont mis beaucoup trop. Ils en ont mis beaucoup trop et j'ai l'impression que ça ralentit même un peu le cube. Sinon, en termes de... Ah ouais, d'accord. Ah, je voudrais vraiment que ça se voit. Je sais pas si ça se verra. Il y a des espèces de... Il y a un espèce de motif un peu... Voilà. À l'intérieur. Seulement sur les corners, je pense. C'est ça. Il n'y en a pas sur les edges. Mais sinon, oui, il est léger. Je pense qu'il est rapide. Je vais devoir le nettoyer parce que là, ils ont vraiment fait n'importe quoi avec. Je sais même pas ce qu'ils ont mis comme lubrifiant dedans. Alors, on va regarder le système de tension. On est sur quelque chose de relativement classique, hein, donc on est sur une vis très petite. Et il n'y a aucun autre système. Les caps sont pas trop compliqués à retirer et à remettre. Les teintes sont sympas. J'ai juste une petite appréhension là au toucher, c'est que j'ai l'impression que les autocollants, parce que j'ai pris la version black, mais je sais plus, je pense qu'il existe en stickerless. Les autocollants sont pas si épais, hein, mais quand même curieux parce que j'ai pas cette sensation là sur le Valk Elite. Là, on sent vraiment les autocollants et ça me gêne un peu. C'est un peu comme... ça me fait un peu penser au UX EDM. J'ai pas ce problème-là avec le MGC, j'ai pas ce problème-là avec le Huawei. Mais là, je les sens. Bon, pour l'instant, je suis pas emballé. Je pense qu'il fait le taf. Bien sûr, je parle pour moi, hein. Honnêtement, j'ai hâte de m'y mettre parce que ça reste un 54 mm. Une fois qu'il sera nettoyé et setup à ma convenance, je pense que ça va faire le café. Mais out of the box, j'aime pas les autocollants. Pour l'instant, bien sûr, je dis toujours quelque chose de négatif et puis des jours après, je reviendrai vers vous en disant « Ah, bah en fait, c'est génial ». Mais là, tout de suite, j'aime pas les autocollants. C'est peut-être aussi dû au fait que c'est encore lubrifié à l'extérieur. Il faut que je le nettoie. Bon, point positif, c'est un 54 mm et il est léger, honnêtement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est léger. Je ne sais plus Je pense que je l'ai payé 12 $, 11 $ ou 12 $, je ne sais plus exactement. Mais pour le prix qu'il fait, j'ai l'impression que là, en tout cas, c'est vraiment au moins du très bon entrée de gamme. On va voir. Ça reste une première impression. Les premières impressions peuvent toujours tromper. On se rappelle du MGC Elite. Mais en tout cas, c'est pas au point de dire bon, moi je vais plus le toucher. Je vais vraiment essayer de le setup et tout. Je vais vraiment voir ça et je vous ferai un retour sur après 100 ou 200 soldes dessus. J'ai hâte de voir tout simplement. Et par contre, on est vraiment très très loin du. Si je devais ressortir mes Gyong V2 qui datent de 2010 ou 2009. Forcément, il n'y a pas photo avec l'évolution du cubing. On est vraiment sur quelque chose. On est vraiment sur quelque chose de méconnaissable en fait. Je sais pas en fait pourquoi ils ont appelé ça un Gyong, pourquoi ils sont pas repartis sur une autre nomenclature. Je verrais mieux en le disséquant, en le désassemblant, de voir un peu ce qui le rattache au nom Gyong. On verra. Affaire à suivre, on va dire. Et maintenant, donc, le gros morceau, donc celui sur lequel je mise un peu trop, je pense, c'est le GAN 354 V2. J'ai failli dire le 354 XS à cause de son revêtement. Donc on a une boîte, et dans cette boîte, on a, évidemment, je l'ouvre du mauvais côté. Ah, sérieux? Encore? C'est une blague. Donc ils en donnent dans tous les cubes maintenant, les petits sachets comme ça. Ok. Bah honnêtement,
à force d'acheter des GAN, on va finir par pouvoir ouvrir un magasin et vendre des sacoches, hein, parce que... Bon, je rigole, mais c'est une super bonne attention en vrai, et puis c'est vraiment de la bonne qualité. Je me demande si c'est meilleur que celui que j'ai déjà maintenant. Bon, j'en ai un qui a vécu aussi, hein. Non, je pense que c'est la même matière. Mais c'est vraiment une chouette attention. La matière, comme je l'ai dit, elle est pas trop mauvaise. À l'intérieur, c'est... Le revêtement à l'intérieur a l'air d'être très bien. C'est vrai que j'ai jamais fait de review des sacoches GAN, mais bon, en tout cas, c'est toujours une bonne... c'est toujours un bon geste, on va dire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a toujours ces conneries qui ne servent à rien. Et j'aimerais bien que ça cesse. Et enfin, la boîte. Alors pareil, la boîte, c'est peut-être pour protéger le cube dans les transports. Mais est-ce qu'on est obligé de partir sur ça? Sur ce type de boîte? C'est très bien, hein, tu vois, pour partir, tu vas à l'étranger pour une compétition ou quoi, tu te resserres de cette boîte, mais est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi... je ne sais pas. C'est peut-être le prestige de la marque. Hop. Voilà. Bon. Je suis assez fébrile à l'instant, là. Alors ça, on le regarde durant l'unboxing parce que dans une semaine, on le voit plus. C'est un peu le problème chez GAN, là, en ce moment, c'est que autant mon GAN, le tout premier 356 V2 et le tout premier GAN R, enfin pas le R avec la lettre, le R A-I-R, je peux encore voir les autocollants, bon, je peux encore voir GAN dessus. Les stickerless, par contre, je sais pas ce qu'ils foutent, hein, mais ça, c'est mon premier 354. Ça tient encore. Je crois que c'est 2017 le cube. Ou 2018. Ça tient encore relativement la route. Mais le X, le XS et celui-là, de ce que j'ai entendu, c'est voué à ne pas tenir en fait. C'est un peu dommage. C'est pas important. Mais bon, quand t'as ton logo de marque qui se barre, c'est un peu con. C'est un peu une opportunité ratée de faire de la pub, hein. Ah, bah, j'ai dû ouvrir ça comme un sac. Voilà. Alors comme je m'en doutais, le bruit va changer. On est beaucoup plus sur quelque chose de caractéristique du GAN XS en termes de son. Oh là là, et le mat, c'est le même que sur le GAN XS? J'ai l'impression. Oui, ça m'en a l'air en tout cas. Les aimants, j'arrive pas à savoir s'ils sont plus forts que sur l'original. C'est peut-être dans ma tête. En tout cas, ça fait plaisir, déjà visuellement. Bon bah c'est parti pour les premiers turns, hein. Ah, il est tight. Je vais le desserrer, hein. C'est pas possible comme ça. Ah, c'est pas possible. C'est possible, mais j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu plus loose. Il a été lubrifié à l'intérieur, à l'extérieur rien à dire, quelques petites taches, mais honnêtement, à côté du gland, ils ont vraiment pas mis la sauce. Je voudrais regarder les caps maintenant, parce que les caps m'ont fait un peu la misère avec le GAN XS. J'ai très peur de ce que je vais découvrir. Donc pour rappel un peu sur le 354 original, les caps ressemblaient à ça. Donc vous avez 4, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais 4 proéminences là qui permettent de rentrer dans 4 donc ces trous là. C'est pas le plus facile des systèmes sur un Rubik's Cube actuellement, mais c'est quand même largement mieux que ce qu'on a sur le XS. Donc là, petit suspense, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont gardé le même? Ok, bah, ça s'est retiré hyper facilement en vrai. Je vais voir si c'est le cas partout. Oh, ok, meilleure vie. Merci GAN. Ils ont enfin compris. Le meilleur des mondes, hein. Franchement, ça s'enlève tout seul. Trop cool. Donc, les caps, déjà c'est bon. On est toujours sur le même système avec les quatre trous. Et donc ce fameux système
à insérer. Et ensuite, on arrive sur le fameux... Alors, c'est quoi? C'est un IPG, ça? On est censé pouvoir changer la tension au doigt, comme ça, sans le désassembler. Alors, attends. Il y en a combien? On est sur quoi, là? On est sur du 0,6. Alors, je vais tenter autre chose. Je suppose qu'en allant vers 0,8, ça fait quoi? Ça a l'air déjà un peu plus loose. Ou alors je dis de la merde. Ah, il y en a que deux? Non. Donc apparemment, on a le choix entre le 0, le 0,6 et le 0,8 et c'est tout. Je sais pas à quoi équivalent ces tensions en fait. J'ai toujours du mal moi, même lorsqu'ils mettaient des GES avec des couleurs, je m'y retrouvais jamais. Il fallait que j'aille chercher des schémas sur internet. Là pareil, je veux dire moi les chiffres ils me parlent pas. 0,6, 0,8 ça veut dire quoi? C'est plus serré, moins serré, j'en sais rien du tout. C'est un peu ce que je trouve dommage. Ils devraient utiliser des symboles, tu sais, pour dire plus loose ou moins loose par là, avec juste des lettres ou tout simplement des formes, je ne sais pas quoi. Je pense que ça manque de clarté. Tout le monde tout le monde ne connaît pas par cœur les mesures d'élasticité et de tension dans le monde de la physique. Et donc ça me fait un peu chier à chaque fois ces mesures-là. Mais en tout cas, pour l'instant, avec la bonne tension, parce que là je le sens vraiment un peu tight, j'ai vraiment galéré. Le feeling du cube, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Honnêtement, je pense que ça va complètement remplacer mon V1. Je suis vraiment le symbole GAN là, il va disparaître, c'est sûr. Je suis triste, rien que d'y penser, parce que c'est un beau bleu. Ou alors il faudrait que je mette un autocollant ou un produit dessus, je ne sais pas trop. Alors le corner cutting, c'est vrai que j'ai pas testé sur le Guyong. Corner cutting, mais il est fou. On est à 45 easy. Hein. Le Guyong. Oh bah le Guyong laisse tomber. Hein. Pareil que le Tengyun. Il te le fait à 60 si tu veux. Hein. Oh là là, putain. Je suis... Ok. Le Guyong V3 en tout cas pour l'instant. Alors c'est peut-être parce qu'il est loose stock, c'est-à-dire au dehors de la boîte. Mais corner cutting, il n'y a aucun problème. Sur le GAN, c'est un peu plus compliqué au-delà de 45. Ah, j'arrive plus à faire 45 degrés. Ça dépend. Ouais, non, ça marche. Et alors les aimants, je sais pas trop si les aimants sont plus forts ou si c'est juste la tension qui me donne cette impression-là. Bah, je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte d'essayer ça. Là, je vais certainement me faire des sessions avec l'un et l'autre toute la journée. Avec pas mal de setup et de nettoyage apparemment. Enfin, je parle surtout du Guyong pour le nettoyage. Le setup, bah, il faut que je teste en fait parce que je sais absolument pas ce que veulent dire ces chiffres qui sont sur les IPG. Mais en tout cas, on vient de loin là parce que là, on atteint plus ou moins la perfection. Je suis sur un cube qui a la taille que je préfère, avec le revêtement que je préfère. Honnêtement, s'il y a vraiment les tensions que j'apprécie, parce qu'il faut quand même revenir sur le V1, il y avait 3 tensions différentes. Sur celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2. Donc ça me fait un peu peur là sur le coup. Mais si vraiment il y a ce qu'il faut, je pense que j'aurai mon main de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, le cube le plus adapté à cet équilibre que je recherche entre le plaisir et le résultat. Il y a beaucoup de cubes du plaisir sur ma table. Il y a 50% de cubes du résultat. Ce qui ne m'empêche, à nouveau, je le répète sur ma chaîne, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier un cube. Bien sûr, je ne cours pas après les résultats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce 354 V2 devient mon nouveau main, je me demande si je vais encore me servir longtemps de mon XS. Honnêtement, le XS, il a un avantage quand même. Mine de rien, le XS est plus léger. Ça m'a fait beaucoup de bien sur mes longues sessions.
Est-ce que je vais le laisser tomber vraiment? Je ne sais pas. Parce que j'aime un cube léger. En fait, ce qui manque à ce 354 V2, c'est la légèreté qu'il pouvait y avoir dans le XS. Ils auraient pu en profiter pour faire un cube encore plus léger. Honnêtement, si un jour vous faites une V3 GAN, vous m'allégez ça et vous me permettez aussi la possibilité de changer la force des aimants. Et là, on est bon. Là, on a le cube parfait pour moi. Bon, ben, je vais m'y mettre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing avec moi, avec toutes mes réflexions et les critiques qui ont pu fuser. Bien entendu, je vous rappelle, c'est une première impression d'un unboxing. C'est jamais représentatif de l'expérience finale. D'ailleurs, est-ce qu'il y a réellement une expérience finale quand on sait que je ressors des cubes d'il y a des années pour les réutiliser? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, j'ai plutôt un bon ressenti sur le 354 V2. Le Gyong, il fait le taf, il m'a l'air correct. J'ai pas l'impression que ça va me retourner, mais qui sait, en le nettoyant et en faisant un peu de setup, je vais peut-être tomber sur quelque chose d'assez incroyable. Donc je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera cette semaine encore. On verra. Il faut vraiment que que j'ai du temps devant moi pour faire ça. Mais je pense que je vais bien m'amuser sur des cubes de cette taille-là. En tout cas, ça va être une journée dédiée aux 54 mm. Ça peut être assez amusant. Donc voilà, je ferai ça. Je reviendrai vers vous avec de secondes impressions. J'aime pas trop utiliser le terme final, mais en tout cas de secondes impressions après setup. Voilà, donc sinon de votre côté, portez-vous bien et puis amusez-vous bien aussi avec vos cubes. Voilà, à la prochaine.